Oh, et Pierja, elle était pas mal. Pierja, on arrive en fin de saison, tu commences à avoir un petit truc. Bon, Grand Prix des États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses au final entre les practices, les qualifs, la sprint, la course, ce qui s'est passé après la course, l'avant-week-end même avec les livrets, les annonces d'Alpine. Il y a eu beaucoup de choses. On va commencer. J'ai une question à poser. Le chat, Oula. Juliette, Pierja. J'ai fait un tweet avant le début du week-end. J'ai tweeté un unpopular opinion. Pour moi, le Grand Prix du Kota est, à mon goût, l'un des pires de cette saison. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Non. C'était avant le week-end. Non, tu kiffes avant le week-end. Ouais, c'était avant le week-end. Est-ce que tu kiffes le Grand Prix ou pas, Pierre-Jean? Moi, j'aime bien le tracé. Je trouve que c'est un circuit ouais où il y a un peu presque tout ce qu'il faut, des virages rapides, des virages lents, des réaxels, une grande ligne droite. Je sais pas, j'aime bien le tracé, moi, de Kota. Ok. Voilà. Juliette, t'es d'accord ou pas? C'est pas le pire, mais c'est pas mon préféré, quoi. Donc, Ok. c'était grave mitigé. Et au final, vu la course, je peux pas dire que c'était le pire. Donc, J'ai bon. trop le seum qu'on ait eu un bon week-end. On a quand même eu au final une bonne course au final. Et du coup, mon argument. Chier, merde! Mais mon argument, il tombe à l'eau. J'ai tweeté ça au début du week-end. J'étais en mode, bon, vas-y, on va peut-être avoir une course de merde et tout, machin. On a eu un super bon week-end au final avec 2 poleman différents et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de batailles. On va revenir là-dessus. Alors, avant de commencer sur la première qualif qui a eu lieu vendredi, du coup, forcément, il y a eu quelques petites livrées qu'on pop. Je veux vos avis. On va commencer par As, par exemple. Les livrées, là, États-Unis, on avait donc As, on avait Red Bull et on avait Williams. Ça vous avait kiffé, Osef? Qu'est-ce qu'on en pense un peu là? C'était dégueulasse. Osef. Ah ouais? Franchement. Non, mais tu peux pas dire Osef quand c'est moche comme ça. À la rigueur, dans la As, je suis un peu méchante, mais la Red Bull. Ah non, c'était trop. T'aimais pas la Red Bull? Ah non, elle était trop moche. La petite étoile, la Captain America. Non, vraiment, Captain America, si on doit faire un top 3 à la Pierre-Jean, un peu dans l'ordre, tier list des 3 livrées là, des 3 livrées américaines, c'était laquelle la meilleure? Williams top 1. Ok. Et en vrai, Red Bull, c'est bizarre quand même. Hein. Non, Williams top 1 et vas-y, Red Bull et As à la même enseigne, un peu poubelle quoi. Mais... Ok. Juliette, d'accord? Ah ouais, d'accord. Mais moi, je dirais quand même Red Bull dernière. Hein. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, dans le chat, je vois qu'il y a tout le monde qui dit Williams. Apparemment, Red Bull, c'était too much. Red Bull, tu sens que c'était juste histoire 2. Ils ont fait le ponton. C'est un sticker se rajouter à la voiture originale, quoi. Tu vois, ils sont pas trop cassés le cul, un peu un petit coup de paint, voilà, PNG drapeau américain et c'est ciao. As, il y a un truc, hein, quand on la met comme ça, limite As, à la limite. Bah, parce qu'en fait, ils ont couvert toute la partie blanche. De nuit. Hein? Si elle passe de nuit, pas de jour, quoi. Bah, nickel. Nickel. Non, en vrai, As, ils ont essayé de faire un petit truc, mais j'avoue que la Red Bull était catastrophique. On rappelle, Red Bull aura aussi, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais Red Bull aura aussi une livrée spéciale américaine à Las Vegas. Je sais pas pourquoi cette année Red Bull s'est chauffé à faire les 3 livrées aux US, des livrées à chaque fois différentes, mais en tout cas, il y aura une livrée spéciale pour Las Vegas dans quelques semaines. Alors, on commence par les practices. Attends, mais j'avais la réponse pour les 3 livrées. Vas-y. C'est qu'ils ont fait ils ont dit dans leur com que cette année, ils voulaient vachement accentuer sur les Amériques. Donc, du coup, ils ont fait la reveal à New York. Et les 3 livrées spéciales étaient aux États-Unis. C'était fait exprès parce que la première, on l'a eu à Miami et autres. Et c'était pour faire voter les fans, les fans américains, vu que la livrée était la même que l'année dernière. Bah, c'est bien en plus parce que Red Bull, c'est une écurie qui est vachement appréciée aux États-Unis. C'est pas trop une écurie qui se fait siffler ou genre qui se prend des doigts d'honneur depuis les tribunes, quoi. Bon, j'allais dire, s'il y a bien un pays qui bouffe qui boit beaucoup de soda, autant le faire là-bas. Qu'est-ce que tu sous-entends? Faut les vendre les canettes hein, après les Grands Prix, les gars. Hein. C'est pas la Oracle Pepsi Team, hein, c'est pas pareil. Non, mais faut les vendre les canettes, hein, écoute. Non, en vrai, je t'avoue que je comprends le marché américain, mais bon, est-ce que Red Bull, une écurie autrichienne, a vraiment besoin de faire ça? Oracle, Ford, il y a beaucoup là qui arrivent. C'est vrai que ça va passer du côté américain avec Ford dans quelques années. Alors on prend la practice. Il y a eu quelques petites améliorations du coup sur la grille. On rappelle, donc il y a eu Aston Martin qui avait un package, As qui avait fait un nouveau style à la Red Bull et Mercedes qui avait ramené des améliorations. Aston Martin qui a réussi pour la première fois dans l'histoire de la F1 à ramener des améliorations qui ralentissent une voiture, il faut le noter. Ricciardo de retour. Est-ce que vous étiez heureux d'ailleurs du retour de Ricciardo, Juliette? Heureux ou pas? Non, pas vraiment. Parce que bon, maintenant, Lawson a prouvé qu'il avait sa place. C'était trop cool de le voir. Et puis bon, bah Ricciardo. Alors je vois dit Osef, pas heureux, bof. Pierre-Jat, t'étais comment Ricciardo de retour? On s'en bat les couilles ou quand même?
Non, j'étais content parce que j'avoue que j'ai ce petit. Moi, j'ai quand même ce petit storytelling. Enfin, il y a ce petit storytelling qui m'attire de est-ce que Ricardo va mettre la pression sur Pérez pour prendre son baquet et j'aime beaucoup ça, voilà. Donc, puis on peut rajouter du piquant et du drama chez Red Bull. Il y a vraiment que du OZEF, on s'en fout vraiment. Alors c'est vrai que c'est que son 3e GP depuis son retour au final, parce qu'il s'était blessé après le 2e. Bah ouais, parce que là aussi on en a fait 4 depuis. Donc c'est seulement son 3e Grand Prix. Il s'est pas trop mal passé en vrai, mais bon, ça aurait pu être un petit peu mieux. La barbe, c'est vrai que là il avait une barbe correcte le dimanche. Je sais pas si vous avez vu la barbe qu'il avait, la moustache, la barbe et tout. Il y a eu un coup de rasoir qui s'est perdu chez Ricardo, c'était terrifiant. Bref, on reprend la practice, il n'y a pas eu grand-chose en practice à part la sortie de Piastri. Aston Martin dans la sauce avec ses freins, voilà, c'était un peu le gros titre. Stroll avait fait 5 tours. Et les As qui ont surperformé, P5, P9 en practice. Donc tu t'es dit, peut-être que ils ont apporté des améliorations, As d'ailleurs. Ouais. Je l'ai dit il y a 120 secondes, mais je l'ai dit il y a quelques minutes, mais oui, As du coup faisait partie des équipes avec un nouveau package typé Red Bull. Donc tu t'es dit pourquoi pas. On arrive en qualif, vendredi soir, petite séance de qualification. On parlera du format sprint tout à l'heure dans un débat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était très calme, les séances de qualif. Il n'y a pas eu de crash, pas eu de spin, pas eu de red flag. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu de yellow flag, honnêtement. La Q1, pardon, donc très calme, avec les Mercedes, les McLaren, les Red Bull et les Ferrari devant. Les éliminés, Hülkenberg, qui avait pris le meilleur tour pendant un moment dans la séance. Alonso éliminé. Et c'est la première fois depuis le début de la saison que Alonso ne passe pas en Q3. Ça, pour le coup, c'est une vraie stat. Stroll aussi se fait éliminer, Albon et Sargent. En vrai, Aston, on peut en parler là parce qu'on rigole. On rigole, oui, Aston, ça ne développe pas, etc. Là, ça commence à être catastrophique, là, Pierre-Jean. Bah, en plus, ils sont revenus pour le Grand Prix sur l'ancienne version de l'Aston Martin et ça avait l'air d'aller un peu mieux. Donc, des upgrades ratés pour Aston. Écoute, on va voir. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en mode, bon, Aston Martin, c'est comme d'hab, c'est comme l'époque Racing Point, tout ça. Le niveau développement, ça n'arrive pas à suivre. Est-ce qu'ils n'ont pas encore, je crois, l'usine? Ça arrive, on reste là-dessus. Donc, non, pour l'instant, je pense qu'on va se contenter de l'ancienne Aston Martin. Hein. Ils vont vite ranger ces upgrades-là. Hein. Je vois dans le chat, il y en a qui disent que c'est pas Kata, ils avaient un bon rythme pour la course. On va revenir tout à l'heure. Hein. Justement, il y a eu un changement de voiture entre la qualif et la course. Jules, est-ce que tu es un peu inquiète ou pas pour Aston en vrai? Est-ce que ça devient quand même grave? Non, parce que en fait, on le savait dès le début de la saison qu'ils allaient arriver très fort et qu'après, tout l'argent allait partir dans l'usine et dans le développement de l'année prochaine. Donc on le savait. Je pensais pas que ça serait un downfall aussi important pour Alonso. Stroll, on est habitué, mais Alonso, ça faisait quand même un peu mal. Mais du coup, moi, je suis pas inquiète. Enfin, pour la fin de saison, si je suis inquiète, je pense que ça va. De toute façon, ça va mal finir. Ils ont perdu leur place et tout. Mais par contre, pour l'année prochaine, c'est pas inquiétant, je trouve. C'est pas. On n'est pas à se dire, waouh, c'est foutu pour l'année prochaine. Moi, je me permets quand même, aujourd'hui on n'a pas de débat sur Aston, le chat, donc on peut en parler rapidement, je mets quand même mon doute sur Aston Martin, parce que si à chaque saison les mecs reculent comme ça, imaginons que Ferrari ou McLaren partent mieux l'année prochaine, ça va être dur ça va être dur juste de se battre en fait au milieu de saison contre McLaren, Ferrari et Mercedes. Hein. Donc, Mais l'année prochaine, il n'y a pas d'usine à construire, donc tout le budget pourra partir dans la voiture. Ah ouais, mais je sais pas. Moi, je n'arrive pas à imaginer Aston rester compétitif et développer une voiture. Moi, j'y crois. En fait, je pense que quand tu as le budget d'Aston Martin et que tu refais vraiment toute ton usine, tout est neuf, tout est à la pointe de la technologie, je pense que ça peut justement être très efficace dans les prochaines années. Je sais pas. On verra, hein, mais on en parlera l'année prochaine. Mais j'avoue que moi, j'ai même un petit doute sur Aston Martin. Quand tu vois le downfall, il est terrifiant. Donc du coup, les éliminés. Q1, on a dit Hülkenberg, Alonso, Albon, Stroll, Sargent. Passage en Q2, pas de grosse surprise. Il y a eu quelques petits track limits quand même en qualification au T19, au virage 19. Les éliminés Tsunoda, P11, Joe, Bottas, Magnussen et Ricciardo. À noter, on n'a pas les écarts à l'écran, que Perez et George Russell passent pour moins d'1 dixième en Q3. Ça aurait pu être un peu catastrophique pour Perez de se faire sortir en Q2, je pense. Mais c'est passé très très chaud. Et là, on arrive du coup donc en Q3. Première tentative, Leclerc P1 devant Verstappen. Anecdote assez marrante. D'ailleurs, Juliette, comment tu l'as vécu? Verstappen gêné dans son tour rapide par Perez. Comment ça se passe, Red Bull? Alors. Bizarre.
Les gens, ils disent que je veux faire Red Bull ce soir, c'est pas vrai, mais je trouve que Verstappen, là, il chouine pour rien. Enfin, on a vu les Ah ouais? images, Perez ne gênait pas. Perez n'a pas gêné Verstappen. Ah, Enfin, je suis pas non, d'accord. moi, je trouve pas. Moi, je trouve Bah, qu'en le vrai, il n'y a pas. dirtière. Non, mais attends. Non, mais d'accord, mais enfin, t'es Bah, Verstappen. Non, mais je suis désolée. Enfin, pour moi, il a quand même un peu chouiné pour rien. Mais je ok. pense quand même qu'il y a un peu une tentative de Verstappen de dire bon, allez, même si moi j'appuie, il va dégager, quoi. Parce que je pense que Alors, Verstappen veut battre Perez l'année prochaine. je vois dans le chat, il ne le gêne absolument pas. Je me permets quand même de douter. Hein. Il ne le gêne pas physiquement. Le dirtier dans le dernier virage, quand tu vois la voiture, comment elle part sur le vibreur, j'aimais mon doute quand même sur l'impact de Perez dans le dernier virage. Mais ok, hein, si vous pensez qu'il n'a pas gêné, fair enough, tu vois. Hamilton, derrière, avec un très bon tour, se met entre les deux. P2, du coup, devant Verstappen, Sainz 4e. On avait Gasly devant les McLaren à un moment. Et la dernière tentative, Max Verstappen fait un meilleur tour que Charles Leclerc de 5 millièmes de seconde, mais chrono supprimé. Du coup, il retombe P6. Norris prend la P2. Derrière, on a Hamilton, Sainz, Russell. Perez 9e derrière les Alpines. Voilà. Bon, catastrophique. Hein, voilà, un typical Perez en qualif, j'ai envie de dire. Et par contre, Piastri, P10. Ça fait mal. Piastri, ce week-end, qui a été hors du rythme quasiment tout le week-end. Honnêtement, ça a été très compliqué. Il était à 7 dixièmes en Q3. Donc, chrono pas terrible au final sur cette. Non, pas dedans parce que Norris, lui, pour le coup, l'était. Donc, ça, c'était la première qualif du vendredi avec une pole donc, de Charles Leclerc. Première ligne avec Norris. On en reviendra un petit peu après. Deuxième qualif, du coup, le samedi matin, sprint shootout, toujours avec ce format, du coup, où on met des médiums en Q1. Pas de grosse surprise. Russell se prend une pénalité. On est d'accord là-dessus, mérité. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Hein. Clairement, Russell, en plein milieu de la trajectoire au ralenti devant Leclerc. 3 places de pénalité. Petite touchette entre Tsunoda et c'était Hamilton, je crois. Il y avait une Mercedes. Bah oui, c'était forcément Hamilton. Du coup, Tsunoda et Hamilton. Ouais, dans l'avant-dernier virage où du coup Tsunoda s'est un petit peu énervé à la radio et derrière les éliminés, Hülkenberg, Magnussen, SO les Américains, Bottas, Tsunoda et Sargent. Ricciardo qui bat Tsunoda, ça notait quand même au final. C'est une des rares fois cette saison. Q2, mais en vrai il s'est rien passé, je suis en train de revoir tout ce qui s'est passé, mais il s'est vraiment rien passé en qualif. Hein. C'était très sage. Je suis là. Ouais, c'était super calme. Alors moi il y a un truc qui m'a quand même choqué avec ce format sprint, j'ai dit qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est le fait que les pilotes ne roulent pas tant que ça en fait en sprint, en shootout, pardon. Je trouve qu'avec le temps qu'ils ont, ils peuvent pas rouler. On l'avait déjà vu au Qatar où Russell se retrouve avec pas de temps parce qu'en fait, à 8 minutes sur la Q3, qu'est-ce que tu veux faire en 8 minutes? Tu peux faire aller un tour et si tu le rates, après c'est presque foutu d'en faire un deuxième en fait avec le trafic et autres. Et même en SQ2, en vrai, tu regardes sur les 15 pilotes, il n'y en avait que 9 qui avaient effectué un chrono pour économiser un petit peu des pneus. T'es là en mode, soi-disant, on a mis une sprint shootout pour le divertissement, il faut économiser les pneus, je vois dans le chat, c'est un peu dommage du coup. Ouais, c'est un peu enfin, c'est logique avec l'idée de vouloir faire un peu plus de spectacle, tu vois, de mettre une course en plus pour au final qu'on soit à chaque fois en mode oui, mais on n'a pas assez de pneus. Donc tu peux pas dire vas-y, on va réduire les pneus pour l'écologie et derrière vouloir le beurre et l'argent du beurre, quoi, globalement. Ouais, j'avoue. De toute façon, on en reparlera. Je vois dans le chat, là, il y en a qui disent que le format est pas bon. On en reparlera tout à l'heure justement de ce format sprint parce que ça a fait un peu débat chez les pilotes. Du coup, la Q2 les éliminés. Ricciardo, Alonso encore, Ocon, Stroll, Joe. Pas de grosse surprise. Stroll s'est fait une petite frayeur magnifique au virage, je sais plus combien, au freinage de la ligne droite. Et SQ3, on a attendu 5 minutes avant d'avoir une voiture sur la piste. Pole position de Verstappen, c'était super. En vrai, les écarts étaient serrés quand même ce week-end. Au final, c'était quand même très très serré. 55 millièmes devant Leclerc. Hein. Alors, ouais, mais moi, du coup, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est serré en qualif. Par contre, en course, c'est pas la même chose. Hein. En qualif, autant les samedis, on est Gucci, tous les samedis, c'est serré, on a des poleman et tout, mais alors en course, c'est pas du tout la même histoire. Hein. Peut-être dans les perfs des voitures dans le trafic. Hein. Théon, il y avait ce moment où les gens pensaient que Red Bull dans le trafic. Tu penses que c'est les pneus? Ouais, moi je pense que c'est les pneus, honnêtement. Dans le sens où, alors après, en tout cas, c'est le cas de Ferrari, mais je sais qu'il y a des équipes qui n'arrivent pas en fait à gérer les pneus aussi bien que Red Bull, tu vois. Red Bull, ils sont capables de pousser au maximum sans trop taper dans le pneu, là où Ferrari est obligé de conserver de fou furieux. Après, Mercedes et McLaren, ça dépend, je pense, mais Red Bull, ça dépend des circuits, ouais. Mercedes a une très bonne dégradation en général. Après, ça dépend des circuits.
McLaren, je t'avoue que je n'arrive pas à les situer à chaque fois. On avait eu le débat, mais je sais plus c'était quand, de qui avait les meilleures voitures. Ça change à chaque week-end au final. Ouais, on avait donné un ordre et ça change quasiment à tous les week-ends. McLaren, je vois dans le chat, il y en a qui parlent un petit peu de McLaren. De quoi en qualif? Bah là, en soi, entre McLaren et Mercedes, quand tu regardes le rythme en course, c'est la même. Mercedes était plus rapide. Là, attends, qui était le plus rapide ce week-end? On va faire top 3. Pour moi, c'est la même. Ce week-end? Pour moi, c'était Mercedes aussi. Hein. Mercedes était largement plus rapide ce week-end. Je sais pas, c'est en div de strat, tu vois. Ah ouais? Ah non, Bono, il a dit dans la radio, tu es le pilote le plus rapide de la grille. Bono l'a dit, on le croit. Bono l'a dit. Oui, mais bah oui, on est à la fin du GP, il y a moins d'essence, les autres sont en hard et lui en médium. Bah oui. Mais je pense que dans la globalité, en vrai, Hamilton avait un meilleur pace. Parce qu'il a pu revenir sur Norris, il a pu revenir sur Verstappen, et c'est juste qu'au final, il perd avec le trafic, il n'arrive pas à doubler, quoi. Mais McLaren était vraiment dans le dur sur la dégradation des pneus. Ça s'est vu avec Norris. Ferrari, c'était cataclysmique. Et Red Bull a eu des problèmes de frein. Enfin, Red Bull, Verstappen, du coup, a eu des problèmes de frein, plus trafic et compagnie, quoi. Donc, je pense que c'est comme d'hab, tu sais que ça fait même depuis. Moi, le dernier souvenir que j'ai, je pense même depuis Zandvoort 2022. Et après, bon, fallait les bonnes conditions et tout. La Mercedes, c'est vraiment la voiture qui se dégrade le moins. C'est possible. Mais c'est possible, j'avoue que j'ai pas le souvenir, mais Mercedes a toujours été pas trop mauvais au final sur les courses. Bref, revenons-en à la Q3. Donc Paul de Verstappen devant Leclerc et Hamilton pour moins d'un dixième. Norris et Piastri juste derrière. Perez derrière Sainz. Albon devant Gasly. Russell encore une fois un peu à la ramasse ce week-end. Le petit George Russell, il était en difficulté. Donc voilà ce que ça donne pour les qualifs de la sprint shootout du samedi matin. Et on enchaîne sur la sprint. Alors là, on va parler un petit peu de ce qui a pu se passer au départ de ces premiers tours. Pour une fois, alors j'ai pas le souvenir, mais la sprint était, j'ai envie de dire, elle était pas trop mal. Bah, elle était ok, ouais. Elle était ok. Non, mais parce qu'on critique souvent le format sprint. Le départ, alors après c'est vrai que ça s'est calmé, mais le départ était pas trop mauvais. Ouais, non, c'était ok. Sur 100 km, tu prends 3 km, oui, c'était ok. Oui, mais en vrai, on a quand même eu Sainz. Bon, Sainz c'était le seul littéralement en stratégie décalée. Je vois que la sprint était rompiche. Bah, en vrai, j'essaie de me rappeler des sprints de cette année. J'ai pas une sprint qui me vient en tête d'un seul coup là. Est-ce que vous avez une sprint? Ouais, le Qatar c'était il y a une semaine. Est-ce que vous avez une sprint vraiment qui vous déclenche? Parce que Spa, moi je m'en souviens. Je me souviens juste de Piastri qui se fait doubler par Verstappen. Hein. Moi aussi, à la source, c'est tout j'ai aucun souvenir. Voilà. Alors après, l'Autriche, je suis incapable, le chat, je vous jure, je suis incapable de me souvenir de ce qui s'est passé en Autriche. Pas Leclerc en Autriche. Ah, il pleuvait, non, c'était Verstappen et Perez qui s'étaient un peu poussés. Tu sais ce qui peut se passer? C'est qu'avec des formats sprint, du coup, tu mélanges dans ta tête la course et la sprint. Ben oui, c'est exactement ça. Sûr. C'est exactement ça. Alors qu'en vrai, bon, là, on a eu 2-3 petits trucs. Après, je suis d'accord que c'était pas non plus la course de l'année, la sprint. Alors, on va revenir sur le départ. L'image qu'on a à l'écran, justement, très bon départ de Charles Leclerc qui vient se mettre, qui essaye en tout cas de dépasser Max Verstappen. Verstappen qui va rester devant, Lewis Hamilton ensuite qui va faire l'extérieur pour doubler Charles Leclerc. On va faire le premier. Verstappen, Leclerc. Juliette, qu'est-ce que tu en as pensé de cette défense de Max Verstappen? Alors, pour moi, c'est une défense musclée, mais elle est ok, dans le sens où à aucun moment, Leclerc arrive à la hauteur de Verstappen. Donc, à aucun moment, en soi, c'est Verstappen qui est fautif, selon moi, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire oui, il l'a sorti et tout. Non, Leclerc tente l'extérieur un peu trop à l'extérieur. Mais enfin voilà, pour moi, c'était juste de la belle course. On veut du musclé, et dès qu'on en a, ça y est, on crie à... Ah là là, Verstappen a fait de la merde. Non, là c'était juste une belle bataille et puis ça s'est fini proprement en plus. Moi, je veux bien l'avis du chat justement pour cette bataille un petit peu. Pierrot, t'es d'accord ou pas? Est-ce que c'était propre? Est-ce que c'était too much la défense de Verstappen? Je suis d'accord dans l'idée genre en mode des batailles rudes, on veut ça. Même Leclerc était en mode j'aurais fait pareil, c'est cool, c'est comme ça qu'on veut se battre et tout. C'est juste que je trouvais ça, du coup, d'un point de vue spectateur, incohérent de quand on pénalise les pilotes qui poussent les autres en dehors des lignes blanches, du coup. Ouais. Leclerc est sorti. Du coup, est-ce que ça mérite enquête? C'est la question que je pose, tu vois, mais... Ok.
Alors, mais le problème, c'est que si on fait ça à chaque fois. Je pense qu'au final, le plus important dans cette manœuvre, c'est vraiment le on-board. C'est vraiment le on-board de Leclerc, où en fait, tu te rends compte que la roue avant droite de Leclerc n'est même pas à la hauteur de la roue arrière gauche. Et donc, en fait, tu ne peux même. Ah oui, non, mais c'est ultra trompeur. À aucun moment, Leclerc n'est même pas à la hauteur de Verstappen. Donc, tu peux même pas considérer qu'il l'a poussé en dehors de la piste. C'est Leclerc qui a tenté de doubler en dehors de la piste, en fait. Peut-on remettre juste en contexte ce qu'on appelle être à la hauteur? C'est genre, parce que je me souviens, il y avait un moment, la règle a été un peu floue, je ne savais plus. Genre, c'est quand les deux ailerons sont côte à côte ou c'est quand Leclerc atteint les pontons de la Red Bull? Alors, normalement, à la hauteur, c'est roue, à hauteur de roue, à hauteur de ponton. Ça, c'est la hauteur pure, tu vois. Mais après, si tu arrives avec ta roue avant à la hauteur du ponton, déjà, tu commences à être à hauteur, tu vois. Il faut que ta roue avant droite soit à la hauteur du ponton pour estimer que tu es là, tu vois. Là, c'est pas le cas. Il est même pas à hauteur ponton? Là, vraiment, je te dis. Ah non, il est derrière, comme ça. Voilà, t'as le schéma. T'as les schémas. Voilà, on fait écouter les palettes de Canal. Hein, mais non, il est vraiment derrière. Alors, on n'a pas le droit de vous montrer les images, sinon on finit en tôle. Mais je vous assure que le on-board, si vous le trouvez sur Internet, vous allez vraiment comprendre qu'il n'y a aucun tassage du côté de chez Verstappen. Après, est-ce que Leclerc n'aurait pas pu faire autre chose aussi? Quelle idée d'aller tenter le dive bomb? Est-ce que tu peux pas tenter l'XT? Ce qui avait pas mieux à faire. Ce côté-là, non? Oui, mais le truc, c'est que. Alors, c'est très drôle parce que. Tu peux pas relâcher. Non, mais c'est très drôle parce que si tu prends les 5 dernières éditions du quota, je pense que Charles Leclerc est le seul pilote qui n'a pas réussi à doubler à l'intérieur. Vraiment, je te jure. Kimi est passé en 2018. Leclerc, et tout le monde était passé. Il n'y a que lui qui n'a pas réussi à passer, frère. Ouais, mais il est tricky, ce virage. Dans Sainz, donc critique pas trop non plus. Oui, bon, Russell, est-ce qu'on va en parler de George Russell? Mais il est tricky ce virage en soi, parce que par l'exté, t'emmènes plus de vitesse pour la suite, et souvent t'as un meilleur angle par l'exté, tu vois. Oui, mais le truc, c'est que là, quand tu fais cette manœuvre, il faut être sûr de freiner plus tard. Il faut être sûr d'aller dépasser, tu vois. Tu peux pas te permettre, parce que si tu te retrouves derrière au ralenti à cet endroit-là, t'es mort. Tu te fais décroiser, tu prends l'extérieur, hein, c'est ce qui s'est passé du coup avec Hamilton, et du coup, c'était baisé. Donc là, il fallait entre guillemets forcer. Après, Leclerc n'a pas été très bon sur les départs ce week-end, au global. On va en revenir un petit peu plus tard sur le départ de la course longue, mais c'est vrai que c'était pas terrible. Alors, je vois que dans le chat, il y en a un qui dit Hamilton, un spécialiste aussi du dépassement en dehors des limites. Alors, c'est vrai que derrière, il y a le dépassement de Lewis Hamilton. Juliette, hors piste, dans les limites de la piste, qu'est-ce que off-track? Clin d'œil, pardon. Off-track, finalement, off-track. Comme la combi de Victor Martin, on se rappelle. Non, pour moi, off-track. Hors des limites. Après, il n'a pas la place d'aller ailleurs, ça je suis d'accord, parce qu'il y a du monde partout. Et bon, normalement, tu rends la position, quoi. Moi, j'ai juste... Alors, Pierre-Jean, avant d'avoir ton avis, j'ai en vrai un peu un truc qui me titille. C'est que quelques tours plus tard, Russell se fait pénaliser de 5 secondes pour le même dépassement. Alors, la défense, ça va être oui, mais Leclerc pousse Hamilton en dehors. Moi, je suis pas totalement d'accord déjà sur ça. Et de deux, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête, moi, qui me titille. C'est-à-dire qu'on ne s'est vraiment pas posé la question de savoir si Hamilton avait gagné même un avantage, sans parler d'un dépassement. On n'a même pas ouvert une enquête sur le dossier d'Hamilton, tu vois. Donc ça me titille un peu. Et pour ceux qui vont dire, du coup, Leclerc l'a poussé, non, Hamilton était derrière au moment où il est sur la piste. Il sort de la piste et ressort devant Leclerc. Du coup... Ça s'appelle un dépassement hors des limites, hein, si tu prends la définition... Je sais pas quoi. Alors, ceux qui disent Hamilton intouchable, on en repart dans 45 minutes quand on fera la course longue et le dernier tour. Mais, Pierre-Jacques, je sais pas. J'avoue, je suis un peu mitigé sur ce move. En plus, c'est un peu. Alors, je sais pas s'il y a une différence de jugement quand on est au départ de la course ou quand on est après. Parce que, mine de rien, Russell prend 5 secondes de pénalité pour un truc qui est presque la même chose, même si c'est pas au même virage. Il y a ce côté de vibreur et tout, à ressortir au dehors. Sur Norris, il prend 5 secondes. Alors, ça voudrait dire que dans le premier tour, juste parce que c'est le premier virage, on peut se permettre du coup de laisser passer, car c'est le départ? Je sais pas, c'est la question que je me pose. Ils ont déjà fait à Abu Dhabi 2021. Hein. Est-ce qu'ils sont plus indulgents sur les départs? Il double Verstappen par l'extérieur, Hamilton, en 2021.
Et on le laisse passer parce qu'il prend apparemment aucun avantage. Oui, Mais oui, oui, après- Non, mais oui, c'est pas pareil. Oui, les 7 dixièmes de différence, je les avais vus. Hein. Non, si. Non, Voilà, mais non, c'est mais pas attends, pareil. Mais non, attendez. Si. Non, il mais non, peut je peux pas vous laisser dire ça. Non. Il Premier peut pas tour, rester, il se fait en pousser quatre et virages. il se fait pousser et il cut et Oui, d'accord, vraiment mais c'est all-in. Voilà. non, Et il n'y je a suis pas d'enquête parce que pas de gain alors Si, qu'on a il y tous avait Alors eu qu'il une le sort du enquête. DRS, il le sort du DRS. Non, mais ça va, les Marseillais, les deux, là, calmez-vous. Non, je suis pas d'accord sur l'histoire d'Abu Dhabi 2021. Mais là, revenons-en. Déjà, Après, il y a eu autre chose à la fin qui fait Mais vengeance, revenons à notre Grand Prix des États-Unis 2023, s'il vous plaît. Je suis désolé. Moi, ce qui me choque, c'est surtout qu'il n'y ait pas eu d'enquête. C'est surtout ça. Après, si on part du principe, si c'est assumé que le premier tour, let them race et on peut faire ce qu'on veut, ah bah là, ça va mettre des coups de roue. Là, ça va partir en cacahuète. Dehors, ouais. Il serait temps parce que ça devient trop aseptisé. Donc let them race, let them tous se sortir au premier virage et on va enfin un peu avoir. Viens, on arrête avec cette histoire de limite de piste, c'est bon. Ouais, voilà, en vrai. Non, mais attends, parce que on en rigole, mais vous savez que ça a refait débat. Hein. Il y a eu des déclarations, encore une fois, sur les limites de piste ce week-end, parce que c'était n'importe quoi. Alors, la F1 Academy a poussé le bouchon très loin, mais la F1, c'était aussi catastrophique. Les limites de piste ce week-end, les pilotes étaient en mode, on fait quoi? Genre, Russell double par l'exté, il prend 5 secondes, il les gagne facilement en 2 tours. C'était encore une fois un peu le bordel. Donc, je reste sur mon avis après le GP d'Autriche de me dire en qualif, les limites de piste, ok, tu vois, genre c'est sur un tour et tout, tu peux jauger un peu comme ça. Okay. Et en course, de toute façon, en course, on n'a pas la tech pour voir si ça a dépassé la ligne de quelques millimètres à chaque fois. La tech, on n'a pas la tech. On a la caméra. D'accord, la caméra, mais si on joue au millimètre près, c'est comme le hors-jeu au foot, tu vois. Est-ce que tu le vois au millimètre près, le pneu? Imaginons. Mais oui, donc moi, je suis d'avis, en course, let them race, quoi. Genre, vas-y, roule et nique les limites, tu vois. Je suis pas trop d'accord quand même. Mais oui, ça va être n'importe quoi. Et t'as déjà vu le Grand Prix d'IndyCar au quota il y a 2 ans? Non, je veux bien les images du coup. Je t'enverrai le T19 du Grand Prix du quota. Ceux qui ont la ref s'en souviennent très bien, je pense. Les mecs allaient frôler la barrière qui était à 25 mètres. Là-bas, c'est du vrai let them race, tu vois. Ah non, j'avoue que moi, je suis pas fan de cette idée. Honnêtement, ça va trop abuser, ça va trop créer de scandale. Vaut mieux mettre une règle stricte et qui est respectée, je pense. Enfin bref. Du coup, mais tu peux pas vraiment l'appliquer. Mais là, elle a été très bien appliquée ce week-end, la règle. Non, mais oui, mais je parle selon les circuits. Il y a des circuits, genre Autriche, on pouvait pas l'appliquer. Bah, elle a été très bien appliquée. Il y a eu 1200 enquêtes. C'était très bien. C'est juste qu'elle est trop bien appliquée. Elle est trop bien appliquée. C'est les pilotes qui abusent. Non, c'est tout. C'est pour une fois. Je suis désolé. J'ai pas la ref. Il faut taper sur internet. Je suis en train de le regarder là. Je me fais le GP. Vas-y, continue l'émission. Non, mais vous tapez track limits IndyCar quota. Vous allez rigoler. Je crois qu'il y a un dépassement là. Revenons-en du coup au départ de la sprint. Donc, départ très mouvementé. Leclerc se fait doubler. Sainz en soft fait un très bon départ aussi. Sainz qui était le seul pilote en soft. Est-ce que ça valait le coup, Juliette? Est-ce que ça valait le coup de tenter ce pari des softs ou pas? J'avoue, je regarde très peu les courses de Sainz, donc là, j'ai pas d'avis. Bah là, c'était le seul en soft. C'était le seul. Nickel. En vrai, je pense que ça, vu si on parle du Grand Prix, je pense que ça a valu la peine, vu là où il a fini. Mais sur le départ, je peux pas te dire s'il a vraiment gagné un truc ou pas, mais vu là où il finit, oui, enfin, apparemment, ça a valu le coup, vu ce que Leclerc a fait. Je trouve que, en tout cas, sur les deux stratégies Ferrari, je pense que celle de Sainz était la meilleure. Voilà. Après, est-ce que c'est grâce au soft du début? Sur la course longue, c'est sûr, mais sur la sprint, le truc, c'est que c'est le seul pilote en pneus soft et qu'au bout de 10 tours sur 19, au final, il n'y a plus de pace, il se refait doubler, on va le voir après, mais il se refait doubler par tout le monde. Alors, est-ce que ça a servi d'un côté de test pour savoir un petit peu la dégradation des softs pour le lendemain? Est-ce que ça a permis de, je sais pas, faire des dépassements? Je sais pas réellement s'il y avait un intérêt stratégique. Bah, économiser pour le lendemain. Mais tu regardes. Ah, tu penses que du coup c'était pour économiser un train de médium pour. Il a fait quoi comme strat le lendemain? C'était medium hard ou medium hard medium? Moi je pense qu'il a fait medium hard hard. Ah non, il finit sur les hard. Ouais, c'est pour ça. J'avoue que je suis un peu confus. Donc je sais pas. Il voulait de la data. Donc on s'est servi d'une free practice. Très bien. Il y a pas de souci. Bah en soi, en vrai, le choix il est pas dramatique, tu vois, genre. T'as un très très bon rythme sur les premiers tours. Après, il a maîtrisé comme il pouvait pour finir la sprint comme il fallait. Je trouve qu'il s'est pas trop mal débrouillé d'ailleurs sur la gestion de ses pneus soft. Donc ça se tentait en soi. Quand tu prends le pari d'être à contre-courant de tout le monde, soit vraiment t'es le génie absolu et tu gagnes, soit tu perds. Tu vois, là, en vrai, il a pas tant perdu que ça. Donc le pari valait un peu le coup.
Non, c'est clair. Apparemment, je suis en train de lire, mais apparemment, c'était Vasseur qui voulait avoir justement 2 trains différents pour la dégradation chez Ferrari. Et il fait medium hard, du coup, on nous dit dans le chat. Medium hard. Ok. Derrière, Piastri, malheureusement, chute un petit peu, se fait doubler par Perez, Russell. Il y a eu donc ce dépassement de George Russell pénalisé, encore une fois. Hein, Russell qui prend 5 secondes de pénat. D'ailleurs, sur cette pénalité, est-ce qu'il n'y a pas un... Alors, comment on pourrait dire? Est-ce qu'il n'y a pas un petit... on va dire du ping. Est-ce que les commissaires n'ont pas du ping? Parce que la pénalité arrive 3 tours après le dépassement. On est d'accord qu'on l'avait tous vu directement que le dépassement était en dehors de la piste. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ping? Parce qu'au final, du coup, Piastri, lui, se fait doubler et se fait déposer. Les 5 secondes, Russell, il les met facile à Piastri, alors qu'il aurait pu rendre la position et reperdre du temps derrière, tu vois. Est-ce qu'au final, les commissaires sont pas un peu dit, bon, on va voir, on a le temps, tu vois? Moi, je pense qu'il y a débat. Genre, il y a débat? C'est peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y avait débat dans la décision, tu vois, genre. Ah ouais? Est-ce que Russell emmène Entre de la 5 vitesse, et 10 secondes, j'espère, le débat. Non, est-ce qu'il se fait pousser ou pas? Je pense que c'était ça. Non, mais il se fait pousser, mais quoi? Ah ouais? Je ne dis pas. Oui, non, tu ne dis pas qu'il se fait pousser. Je dis que peut-être qu'il y avait débat sur ça. Pour moi, il y a la pénalité, c'est logique, tu vois. Ah, moi, je t'avoue que j'étais un peu j'étais même choqué de voir que ça a mis 3 tours quasiment pour Russell. Enfin, ça se voit, tout le monde le voit. Gasly le poucave direct. Là, faut qu'ils arrêtent les pilotes. Hein. Ils ont tous fait comme Hamilton. Hamilton, au départ, il chouinait tout le temps. Maintenant, tous les pilotes, c'est la maîtresse. Mais ils ont raison. Ah, c'est trop chiant. Avant-gardiste, Hamilton. Mais comment ça, c'est trop chiant? Mais oui, avant-gardiste de fou. C'est pas chiant, attends, c'est... C'est très bien, ça fait un peu de drama. Netflix, ils sont contents. Il y a quelques radios. Enfin, genre... Moi, je vous dis, j'adore quand ça poucave comme ça. J'aime bien. Il y a un côté vicieux et tout, c'est bien. Ah, je te jure. Bon, bref, du coup, Russell se prend sa petite péna, 5 secondes derrière. Norris, double Sainz. Au 10e tour, Sainz, de toute façon, s'est effondré avec les softs. Double Sainz, Perez, double Sainz. Russell, lui, a galéré à doubler Sainz. Et alors, Russell s'est fait une petite boum avec ses clignotants à l'arrière. Je sais même pas ce qu'il a eu au final. Les feux à l'arrière, sur l'aileron arrière, qui se sont mis à clignoter de toutes les couleurs. Violet, rouge, clignotant rapide. Je sais pas si c'était un problème d'ERS, je sais pas si c'était un problème électronique, je sais pas si ça a été expliqué ou pas. En tout cas, Russell n'est pas passé sur Sainz. DNF de Stroll, quelle surprise, hein, problème de frein pour le petit Lance. Et derrière, du coup, pas de grosse surprise, victoire de Verstappen devant Hamilton. Hamilton qui avait un très bon rythme d'ailleurs. Leclerc 4e, Leclerc 3e, Norris 4e et Perez 5e. Gasly récupère une place d'ailleurs avec la pénalité de Russell. Apparemment, c'était le mode pluie. Ouais, mais il pleuvait? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait pas de pluie. Moi, j'attendais de voir si le chat allait répondre. Sur la télécommande, en fait. C'est genre, c'était le mode pluie, d'accord, mais quel est l'intérêt du mode pluie au quota ce week-end? J'ai raté quelque chose ou... Non, je pense qu'il y avait un problème sur la voiture pour le coup. 3e victoire en sprint de Verstappen. Ça commence à faire beaucoup. Et le petit truc intéressant de cette sprint, c'était donc le pace d'Hamilton au final, qui était quasiment plus rapide que Verstappen pendant la course. Vous avez le classement de la sprint à l'écran. Petite déclaration de Max Verstappen, ça ruine un peu le suspense, etc. On sait déjà maintenant le pace, etc. Tout ça. Est-ce que qui, honnêtement, y croyait ici? Qui croyait réellement à une victoire de Mercedes avant la course? Nickel. Bah écoutez, non, moi vraiment pas. Je sais pas, je pensais qu'il réfléchissait, mais non. Enfin, j'y croyais pas. Ah, vraiment pas? Moi, j'y croyais. Hein. Ah, moi, je laissais. Moi, je sais pas une victoire de Mercedes, c'était. J'avais un doute sur la victoire de Verstappen. Ah ouais? Moi, pour le coup, quand je vois le pace de Hamilton en sprint, je me suis dit, alors peut-être. Non, mais parce qu'il partait 6ème. Je dis pas sur la win de Verstappen, parce qu'il partait 6ème, tu vois. Je me suis dit, peut-être on peut avoir une autre surprise. Ok. Et finalement. Attends, mais Juliette, je pensais vraiment pas que Mercedes pouvait challenge la win. Pas sur la sprint, non. Non, sur la course. J'ai dit après la sprint. Est-ce que pour le lendemain, le dimanche, tu pensais que Mercedes pouvait gagner? Oui. Effectivement, oui, je pensais que Mercedes. Ah, bah voilà. Non, mais pardon, en vrai, je suis désolée, mais vraiment, moi, je suis perdue sur les week-end sprint entre la sprint, la course et tout. Tout à l'heure, j'essaie de débattre sur Sainz, je parlais de la course, on parlait de la sprint, désolée. Là, maintenant qu'on parle de la sprint, ça va aller, là. C'est pas grave. Donc, il n'y a pas eu de DSQ après la sprint, hein, t'inquiète pas. Il n'y a pas eu de DSQ ni pour Leclerc, ni pour Hamilton. Donc oui, ma question, c'était de savoir si, samedi soir, après la sprint, est-ce que vous pensiez que Mercedes pouvait gagner cette course vu le rythme de Lewis Hamilton? Oui. Ok. Et Pierre-Jacques, du coup, pas sûr.
J'avais plus un doute sur la victoire de Verstappen. J'étais en mode, comme il y avait les McLaren aussi, je me suis dit, est-ce qu'une McLaren ou une Mercedes peut pas... Ouais, ok. Bizarrement, pas une Ferrari. Sur Twitter, tout le monde disait ouais, c'est la win de Lando. Enfin, mais moi, j'ai pas compris. J'avais l'impression qu'on parlait d'une win de Lando comme on parlait d'une win de Verstappen. Donc, et en fait, on m'a dit ouais, il va win et tout. Moi, je croyais plus en Hamilton qu'en Norris. Hein, pour la... Il y avait le believe, genre s'il arrivait à jump Leclerc rapidement et tout, il aurait pu créer un gap, s'envoler, tout ça. Quoi. Bah après, le truc, c'est que la F1 est un sport où à la fin, Norris ne gagne pas. Donc, t'es une merde. Tu sais que t'es une merde. Tu le sais que t'es une merde d'avoir une Norris comme ça. Ouais. Donc du coup, j'y croyais pas forcément sur ça, mais sinon, force, 2024 peut-être. Un jour, il gagnera, Pierre-Jacques, je te jure que je te louperai pas. Hein. Je te jure, j'irai chez toi t'interviewer pour cette victoire. Je sais que c'est vraiment mon running gag préféré de vanner Norris sur sa non-victoire, alors qu'il est fort, hein, tu vois, mais c'est un non-sens quand même qu'il est pas vu, du coup c'est archi drôle. T'inquiète. On va passer à la course. Normalement, on a la grille justement pour vous montrer un petit peu la grille de départ pour ce Grand Prix. Déjà, grosse surprise pour les Aston et les As, ça part de la pit lane. Alors, tout à l'heure, Pierre-Jacques t'en parlait justement de ces changements. Alonso avait donc repris les specs, donc la voiture du Qatar. Et honnêtement, quand tu vois la course, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien jusqu'aux suspensions. Nickel. Merci beaucoup. Changement de setup pour les... Non, je vois que t'es pas mal. Changement de setup pour les As, du coup, changement de setup aussi pour Stroll. D'ailleurs, Stroll qui a totalement oublié de rentrer dans la pit lane, n'est-ce pas? Lance Stroll qui allait se positionner sur la grille alors qu'il n'était pas censé être sur la grille. Et on arrive du coup au départ de la course. Départ raté de Charles Leclerc. Norris passe en tête. Sainz passe sur Lewis Hamilton. Petite touchette entre Piastri et Ocon, Juliette. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que Esteban Ocon a dit ne pas être fautif sur l'incident, que c'était juste le départ, etc., que c'était un peu trop chaud. En vrai. J'ai trop du mal à le dire, mais en vrai, je pense que c'est un peu plus lui que Piastri quand même. Même si ça reste un départ et tout, je pense que c'est quand même un peu plus Ocon que Piastri. Hein, là, non mais attends, le chat, incident de course. Dans quel monde ça peut être Piastri là? Pas Piastri. Non, mais... Alors, ok, c'est un incident de course dans le sens où... Enfin, oui, je suis d'accord, mais il y a quand même une part, on va dire 60-40 quand même. Quoi? 70-30 d'Ocon. Voire 70-30 d'Ocon. Ah bon, 90-10 quand même. Enfin, 70-30, Piastri, il est sur le vibreur en train d'essayer de survivre et de se serrer le cul là-bas. Et Ocon, le pauvre, il se souvire au possible dans la voiture de Piastri. Ah non, c'est Ocon, Pierre-Jacques. Non, Pierre-Jacques, qui est fautif? Ah oui, non, c'est Ocon. Hein, je vais pas. J'aurais pu le faire pour les caméras, mais non, c'est Ocon. Ah oui, pour le coup, Esteban, je pense malheureusement, est fautif, mais. On l'embrasse, hein, mais. Mais Esteban, on t'embrasse, mais Piastri fautif. Bon, alors toi, par contre, bouge pas, tu vas prendre 10 minutes. Non. Hop, allez, Piastri fautif. Mais. Non. Robin est dans le chat, il l'avait déjà ban. Piastri ne peut absolument rien faire. Du coup, le sidepod de Esteban est détruit. Ça se voit directement. Piastri, lui, alors je pense pas qu'il ait abandonné à cause de ça. Je sais pas si le chat saurait nous dire ou si vous le savez. Pourquoi Piastri a abandonné? Ah, c'est à cause de ça? Oui, il avait plus de balance. Ah oui, ça lui a ruiné sa voiture. Il avait plus de balance, donc il a abandonné à cause de ça. Ok. Alors là, d'ailleurs, vous avez vu le downfall de Piastri, il se faisait passer par tout le monde. Ouais, il se faisait doubler, mais je pensais pas que c'était genre le DNF, parce que je crois qu'il y avait un truc genre avec la batterie, non? Il y avait pas quelque chose comme ça? Non, il a juste dit mets tout en off et rentre. Ok. Il y avait des dégâts, je suis en train de lire le fond plat, ok, son rythme a chuté après, ok. J'avoue, j'avais pas fait le lien entre les deux. Bon, DNF du coup d'Esteban et de Piastri. Petite attaque de Carlos Sainz sur Charles Leclerc au premier tour, voilà, histoire de se faire kiffer, les sensations, on sait pas pourquoi. La F1 est un sport où les deux Ferrari se battent à 24 aussi. Hein. La F1 est un sport de merde. Honnêtement, la F1 est un sport de merde. Je sais pas pourquoi Sainz tente un dépassement à cet endroit-là sur Leclerc, surtout qu'il arrive de super loin. Du coup, ça permet à Norris de s'envoler. Derrière, en plus, Hamilton le double quelques tours après. Merci beaucoup. Verstappen va prendre Sainz aussi. Hamilton va doubler Leclerc au 6e tour, donc ça s'enchaîne. Dépassement de Verstappen sur Leclerc, très très agressif. Je sais pas si vous vous en souvenez. Un peu limite pour certains, je trouve pas, personnellement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est du Verstappen, voilà, ça dive bomb, ça tasse un peu au freinage, je vois pas où est le problème. Non, il le surprend, c'est beau. Hein. Ah, et le truc, c'est qu'en fait, Leclerc va venir un petit peu tasser au freinage, et du coup, forcément, Verstappen est obligé d'envoyer Leclerc à l'extérieur. Ce que je vois dans le chat, ça dit dépassement limite. Mais la manœuvre de Leclerc permet pas réellement autre chose, tu vois.
Leclerc a fait les mêmes freinages en 2022 sur ce même circuit au même endroit. Hein. Il faisait des freinages tardifs au dernier moment. Mais attends, je vois dans le chat, c'est ce que je kiffe. Trop limite, etc. Et vous trouvez vraiment que le dépassement de Verstappen sur Leclerc était too much? Juliette, tu penses que c'était too much ou pas? Ah non, mais c'est comme en sprint, moi je trouve que c'est hard. Bah voilà, hard but fair, c'est exactement ça. C'est de la course dure, mais ça mérite pas d'être pénalisé. Mais attends, dans le chat, voilà, on a pénalisé pour moins que ça, mais... Je kiffe trop ça. Ce moment où genre juste tu es derrière, tu sors au dernier moment pour caler ton freinage, c'est vraiment le genre de move que j'adore. Alors, je vois le chat qui dit que ça mériterait peut-être une péna. Il laisse pas la place pour Leclerc pour rester sur la piste. Moi, je trouve, c'est mon avis, que dans cette manœuvre, Leclerc est aussi fautif sur la défense. La défense de Charles est très mauvaise. La défense de Charles n'est pas bonne dans le sens où il lui laisse justement l'opportunité de dive bomb et ensuite il va essayer de fermer la porte au point de corde, ce qui est forcément va l'envoyer à l'extérieur, tu vois. Autant essayer de décroiser. Ouais, je suis pas totalement d'accord avec vous le chat. Mais oui, Leclerc sort entièrement par contre. Ça c'était inévitable au vu de la manœuvre. Enfin bref, Verstappen du coup passe sur Charles Leclerc au 11e tour et ensuite on a cette situation où on a Norris avec 3 secondes d'avance sur Hamilton. Hamilton a à peu près 4 secondes d'avance sur Verstappen. Et la question, c'est est-ce que Verstappen va gagner la course ou pas? Est-ce que vous avez été surpris de voir Verstappen boxe en premier, Juliette? Non. Enfin, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il boxe si tôt, mais ça m'a pas étonné que ça soit eux qui boxent en premier pour aller surprendre tout le monde. Honnêtement, ça m'a pas étonné. Persuadé qu'ils allaient tenter l'overcut, genre de push, etc. avec les pneus. Ouais. Ah non, l'undercut est trop puissant, non, à Kota? Bah, t'as direct les S et tout, genre. Il est puissant, tu vois, mais je m'étais dit, si vraiment Verstappen a un bon rythme et qu'il est capable de push avec les pneus, je m'étais dit, tu vois, ils ont tenté de push et laisser Lewis et Norris se fight, tu vois. Mais là, je suis d'accord avec Perja parce que le premier secteur, c'est le secteur de prédilection de Verstappen. Donc, je suis d'accord avec lui, c'était la meilleure strat à faire. Bah écoute, strat gagnante, puisque derrière, après, Norris va essayer de couvrir, il va quand même lui reprendre 1 seconde 5 grâce à l'undercut. Et la stratégie de Mercedes. Est-ce qu'il y a des fans de Mercedes dans le chat? On va en parler. Parlons-en. Il y en a plus après ce week-end. Est-ce qu'il y a des fans de Lewis Hamilton de Mercedes qui veulent venir confesser un petit peu leur déprime? On propose à Lewis Hamilton de faire un arrêt, tout ça pour le faire box 3 tours plus tard et le faire ressortir 7 secondes derrière Verstappen et Lando Norris. Pourquoi? Ils n'ont pas assumé. Quel était l'objectif? Alors, si on reprend un peu la strat, du coup, l'objectif c'était de faire un arrêt et très rapidement, on l'a vu qu'Hamilton a commencé à bloquer les roues, à perdre du temps, à faire des tout droits. Hamilton était épuisé, il disait qu'il était dans la merde et tout. Et je pense qu'il y a eu un peu un cancel, tu vois. Ils se sont dit, bon, on give up. Mais à ce moment-là, quelle erreur de Mercedes! Mais qui leur coûte la victoire, hein. Vraiment, hein. Mais de fou. Mais genre, en fait, ils se sont retrouvés dans un pauvre entre-deux, le cul entre deux chaises, à pas assumer leur premier choix, que tu devais assumer au départ, alors qu'en vrai, en plus, la Red Bull qui part en médium, elle remet des médiums, je crois, donc elle va devoir finir en hard. Donc sur ce côté-là, tu étais devant, donc tu peux limite avoir l'avantage, genre toi mettre les hard et remettre des médiums, vu que Norris, j'ai appris, n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas d'autres trains de pneus médiums, mais Hamilton pouvait le faire, donc en plus, tu avais cet avantage-là des pneus. Et au final, ils n'ont pas vraiment assumé cette position. Ils ont voulu faire un arrêt, j'ai pas compris. Avec du recul, est-ce que la stratégie à un arrêt aurait été réellement le bon call? Compliqué, hein. Ah, regarde la course de Leclerc, moi je suis d'accord, c'est compliqué, hein. Non, mais Leclerc est dans une Ferrari. Ah, mais même, regarde. Non, mais même les pneus, c'est, niveau dégradation entre les pneus de Leclerc et de Hamilton, ça aurait été pareil. Il aurait été dans la merde et se serait fait passer par tout le monde après. On rappelle que c'est Gasly qui le racontait donc, sur une émission de la F1 TV après la course. La seule personne qui a évoqué une stratégie à un arrêt avant le départ, c'est Charles Leclerc. Hein. Gasly, il avait dit qu'il n'y a aucun monde où un stop passait aux USA et que ce n'était pas prévu. Et Leclerc est venu voir Gasly en mode « Toi aussi, tu fais un arrêt ?» Et Gasly lui a fait « Non, c'est pas prévu. » Et Leclerc il était en mode « Ah, ok. » Et du coup, au début, Gasly pensait que c'était une blague. C'était pas du tout une blague. Mais donc c'est pour ça que la stratégie à un arrêt, elle paraît super compliquée. Hein. Finalement, Gasly avait raison dans la vidéo de Squeezie. Hein. Toi et les stratégies MDR. Aïe, aïe, aïe. On l'a mal gratuit. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Les cauchemars de Box là. Maintenant, voilà, les cauchemars, c'est plan I, plan C, plan D, plan Z. Faut choisir. Non, mais sur un circuit comme ça, j'ai pas compris pourquoi tenter un arrêt. Hein, vraiment, tu.
T'as tellement d'endroits où t'as besoin de réaxel, où t'as besoin de grip. Parce que c'est Ferrari. Alors moi, c'est Alex. Pourquoi? Non, mais c'était pour reprendre la phrase de Villeneuve. Pardon. Ah, ouais, ok, pardon. Parce qu'il s'appelle aussi Julien, du coup, il y a équipe Rocco. Quoi? Ok, très bien. Villeneuve a dit ça, à Julien Febro. Oh là 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 là, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de... Oui. Je vais me déco, On n'a pas encore parlé de Vries, t'inquiète pas. Mais du coup, Lewis box, trop tard, 6 secondes derrière Verstappen. Verstappen, forcément pas sur Norris, avec des pneus médiums contre des pneus hard. Et la question à ce moment-là, c'est est-ce que Norris va box ou pas? Est-ce que Norris va rentrer au stand? De l'autre côté, à 40 secondes, non en vrai j'abuse, mais un petit peu plus loin, petite bataille Sainz-Russell, on sait pas trop ce qu'il faisait Russell, il se baladait, on n'a pas trop compris non plus la stratégie. Et du coup, ça rentre au stand un petit peu plus tard. Alors, de mémoire, je crois que c'est Norris qui boxe en premier. C'est Norris qui va tenter l'undercut. Oui, Hamilton et Leclerc restent en piste. Attends. Oui, c'est ça. Il me semble. Il me semble que Norris s'arrête en premier pour repasser les pneus hard. Verstappen le couvre le tour suivant en remettant des pneus hard. Et Hamilton, lui, va essayer de push pour aller mettre des médiums en fin de course et essayer de remonter. Malheureusement, ça va être compliqué. Ça va remonter un petit peu. C'était pas mal. Non, en vrai, il avait le pace. Il avait le pace pour remonter. Ah ouais, il manquait 2 tours. Ah non, tu pites 2 tours plus tôt sur le premier arrêt et... Non, mais... Enfin bref. Ou alors tu fais des arrêts un peu moins lents parce qu'il a fait 2 arrêts à 3 secondes 5, je crois, ou 3 secondes 3, je sais plus. Ouais, c'est vrai. Ça, 3 secondes 5 et 3 secondes 7. Donc tu te dis, bon, si tu réduis 1 seconde sur chaque, ça aurait pu peut-être faire la différence. Mais Mercedes ce week-end était Ferraresque. Moi, je l'ai dit en live hier et je le redis encore une fois, j'adore le rappeler. Mercedes, quand Mercedes ne domine pas et ne contrôle, quand Mercedes doit courir après, Mercedes est paumé. Mercedes n'a pas une vision pour attaquer et pour gagner du temps. Mercedes a une très bonne vision de gestion. Et quand il faut faire des stratégies pour aller undercut ou doubler des gens, le nombre de fois où Hamilton, on le retrouve 6 secondes derrière, il s'est fait undercut, ou alors ils ont raté une VSC, ou alors il y a une strat qui a été mal interprétée, etc. Les pits, c'est toujours la cata. Donc, bah là, ils ont très été dans la réaction plutôt que dans l'action, tu vois. Genre, on les a pas reconnus sur leur week-end. Bah, moi, je trouve que c'est très souvent comme ça même. Moi, je trouve qu'ils sont souvent, on les a reconnus, ou genre ils attendent de se rendre compte que, genre ils sont là en mode, ah, tout le monde à boxe, bon bah Lewis, est-ce que t'as 5 tours sur les pneus? Bah, pas tant, parce que genre regarde Singapour, ils étaient dans l'action, tu vois. C'est les 2 Mercedes qui vont dans la VSC mettre les médiums pour essayer de. Mais parce que Mercedes, là pour le coup, t'as rien à jouer, tout le monde aurait dû faire ça, enfin, tu vois. T'es pas entre guillemets à rythme normal à Singapour, parce que sur Singapour, tout le monde était au ralenti derrière Sainz. Et c'était la seule option entre guillemets pour gagner. Là, il y avait plusieurs options et Mercedes l'a très mal choisi, tu vois. C'est très mal passé pour. Alpine et Mercedes, c'est un peu le même problème. Il y a beaucoup de dilettantisme, pour citer Rossi. Ils sont très bons, ils arrivent à s'améliorer, mais dans les pit stops, c'est toujours n'importe quoi. Comment ça, ton pilote, il est prêt à aller gagner une course et tu lui fais des arrêts de 3 secondes 6? Oh, après ça. N'existe pas. Après, voilà, on va pas. Moi, je peux te dire après, est-ce que Charles Leclerc et Carlos Sainz vont jouer la win? Non. Je suis désolée, mais chez Red Bull, ça n'existe pas. Bizarre. Non, doucement là, quand même. Enfin, genre... Là, ce week-end, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce week-end. Mais non, mais le truc, c'est que les pit stops, tu vois, de 3 secondes 6, moi, je trouve ça peut arriver en vrai. Moi, je dis, le mec. 2 fois en un Grand Prix et sur les 2 pilotes. Mais bon, non, ça n'arrive pas. Bon, okay, t'es fan de Ferrari, tu es habitué. Oui, on est habitué. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Voilà, écoutez, vous pouvez pas tout le temps faire des arrêts en 2 secondes 2. On n'est pas tous Red Bull ici. Tu sais qu'un arrêt en 3 secondes, même ça me choque pas non plus des masses. Même McLaren. Non, mais tout le monde a à peu près fait des arrêts en 3 secondes. Genre, il y a non, Ferrari a fait 2 secondes 3, si je peux me permettre. Bah, c'est vrai que c'est bien souligné. C'est bien souligné quand même pour une fois. Non, mais moi, autant le pit stop. Sur ton meilleur pilote, merci la personne dans le chat, c'est ton pilote qui va jouer la win, tu n'as pas le droit de te rater. Ça n'existe pas. Mais t'as des actions sur les pit stops de Mercedes? Qu'est-ce qui se passe là? C'est vrai que t'es fan Red Bull normalement, là, tu bouffes à tous les râteliers. On a le meilleur. On a le meilleur problème chez Alpine. Alpine, c'est pareil, on a des pit stops catastrophiques. Ça mais bon, Alpine, il joue pas les victoires non plus. Pardon, mais non, je suis d'accord sur le point où t'es censé avoir des bons pit stops. Mais là, 3 secondes 5,
Je pense pas qu'en vrai, oui, si les 2 secondes à la fin auraient pu, mais les 3 secondes 5, je suis pas sûr que ce soit ça qui coûte la victoire à Lewis Hamilton au final. C'est ça que je veux dire, tu vois. Mais oui, bon, ok, il aurait pu gagner 2 secondes. Non, ce qui coûte la victoire, c'est de pit 2 tours plus tôt, quoi. Moi, je pense que c'est la stratégie. Enfin, c'est le choix de vouloir tenter de faire un seul arrêt. Voilà. Du coup, Hamilton se retrouve 3e en médium. Norris essaye de s'accrocher parce qu'au final, Norris a quand même eu un bon rythme durant le Grand Prix. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Le rythme n'était pas mauvais. Norris s'accrochait au DRS. Malheureusement, ça n'a pas duré jusqu'à la fin, mais c'était correct. Au milieu de tout ça, on fait une petite pause, le chat, on recule de 15 places. Il y avait les Aston. Les Aston qui remontaient, voilà, Alonso et Sainz qui étaient Alonso et Stroll pardon, qui étaient P9 et P10. Bah en vrai, en partant des stands, vu le pace qu'ils avaient, je trouve qu'ils faisaient une très belle course. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon rattrapage par rapport à leur rythme en qualif, ouais, ça partait très très bien. Dommage. Pourquoi dommage? Bah les suspensions. C'est-à-dire, bah c'était bien les suspensions, Cota. Demande à Fernando, il va te dire. C'est-à-dire, mon mec, il a fini dans les points. Ils ont fini 7e et 8e. Non? Ouais. Ouais. J'ai l'impression que t'as pas l'air sûr de ton info, là. Il n'y a rien eu. Il y a rien eu, regarde dans le chat. C'est comme Leclerc, non? Il a fini Allez, 6e, super. On peut pas faire de vanne ici. D'ailleurs, Ricciardo a longtemps été dans le top 10 aussi. Hein. Attention. Ouais, mais ça, on s'en fout. Du coup, la prochaine. J'avoue que Ricciardo était sur une stratégie, un arrêt, non? Qui a regardé la course de Ricciardo? Peut-être Juliette et peut-être le chat, mais j'avoue que moi, pour le coup, je crois que Ricciardo était sur un arrêt parce qu'on l'a vu dégringoler à un moment, non? Oui, parce que moi, je regardais, il prenait la place de Gasly, donc c'est pour ça que j'ai regardé Ricciardo. Et à partir du moment où tout le monde a fait son deuxième pit stop, c'était fini, c'était ciao Ricciardo. Merci d'être revenu, mais voilà, on te reverra pas plus que ça. Le pauvre, il a fini derrière. Après, il avait le meilleur tour à un moment. À un moment, il a chopé le fastest lap. Avant que son coéquipier le chope. Ce qui est déjà pas mal, ça, qu'au final, c'est Tsunoda qui l'a chopé le meilleur tour. On revient du coup sur les leaders. 49e tour, Hamilton. Voilà, je vais mourir. 49e tour, Hamilton qui attaque Lando Norris au premier virage. C'est musclé, c'est beau en vrai. Belle petite bataille, ça tente, ça décroise. Ça passe pour Hamilton P2. Derrière, on a les Ferrari avec un fameux Charles let pass Carlos. Alors, Charles a gueulé à la radio, je pense que vous l'avez tous vu du coup. Charles s'est quand même expliqué après dans les interviews en disant que sur le coup, il comprenait pas trop, mais que quand on lui a expliqué qu'il y avait Perez derrière, ça avait du sens. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus, ça avait du sens de faire passer Carlos Sainz. Oui. On est d'accord, au moins il n'y a pas de... Alors, sur Canal... Allez, forcément, vas-y. Forcément, je savais qu'il allait dire un truc. Non, mais... Putain, le fanboy. Non, mais imaginons, faisons un scénario. Putain, allez. Sur Canal, il disait, imaginons, je pense que c'était le mauvais choix aussi. Mais il disait genre... non, mais attendez, je pense que c'était le mauvais choix de faire l'inverse. C'était le bon choix, ce qu'ils ont fait. Mais sur Canal, ils évoquaient la possibilité de laisser Leclerc devant pour que Sainz défende sur Perez et retienne Perez parce que Sainz a plus de pneus, tu vois, dans ce sens-là. Parce que c'était sûr que Perez allait passer Leclerc. C'est très très risqué. Mais c'est surtout que du coup, en fait, si Perez passe Sainz, il passe les deux du coup. Oui, mais le but c'est que Perez ne passe pas dans cette idée-là. Donc oui, mais comment il passe pas? C'est pour ça que je dis que c'est très très risqué. Parce qu'en fait, tu fais un train de DRS même avec un mec qui a des vieux pneus, quoi. Mais oui, non, mais au quota, tu fais pas un... Enfin, oui, alors là, non, pour le coup, je suis pas... Tu laisses Sainz derrière, mais c'était... Je dis juste c'est une belle stratégie de merde, quoi. Je dis juste que c'est l'hypothèse qu'a évoqué, je crois que c'était Romain, avec Julien. Ok. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que là, t'aurais perdu 2 positions. Et je pense que Ferrari a pour une fois fait la bonne décision de laisser passer Sainz, vu qu'il avait un bon rythme. Après, il a pas rattrapé Norris. Il croyait que, mais il n'a pas rattrapé Norris. Mais au moins, on a pu assurer la 4e puis 3e place de Carlos Sainz. Derrière, 51e tour, DNF Alonso. Perez va forcément bouffer Leclerc. Le rythme de Leclerc était cataclysmique. On peut en parler 2 secondes de cette stratégie? On peut en parler 2 secondes de ce one-stop? C'était pas la bonne. Merci. Ferrari a oublié qu'ils avaient une Ferrari. Rien. Non, mais on n'a pas vu une aussi mauvaise gestion de course depuis les derniers streams F1 Manager de Pierre Jarre. C'était vraiment cataclysmique. Tu sais, j'ai gagné combien de Grands Prix?
Et bah, n'hésite pas à Plus que reprendre la Ferrari et Scuderia. que Leclerc. Ouais, je pense que plus que la Scuderia, du coup. Mais là, j'avoue qu'il n'y a aucun monde où on s'est dit on va faire box Charles pour qu'il remonte ou quoi. J'ai pas compris. Mais- Regardez sa comment- tête. Non, mais attendez, regardez sa tête. Regardez sa tronche. Ouais, mais ça, c'est après, Sauvez-le. c'est après la nuit ou pas là? Mais non, c'est après la course. Ah, donc il sait pas encore la nouvelle. Mais non, il sait pas, ou je sais même pas si c'est après la course. C'est peut-être en qualif en vrai, j'en sais rien. Mais frère, Tout il a le une temps, c'est tout le tronche. temps sa Il tête. a Il une est truc- chez ah, une Ferrari. tronche comme ça. On m'a dit c'est une photo random, ça peut être n'importe quel GP de toute façon, Mais ça c'est fonctionne. juste le pilote qui roule dans une Ferrari, c'est lui, c'est son visage. C'est. Qu'est-ce que tu veux faire Mais à quel moment t'es Ferrari, ta voiture, ça fait depuis le début de saison que elle fait des pôles, enfin en tout cas elle a fait une pole à Bakou, Leclerc c'est 5 victoires pour 21 pole positions. On est sur Canal pour rappeler les stats comme Faut, ça faut Pardon. arrêter ces stats, il a dit, Je te Charles. jure. Mais oui. Non, Faut mais- arrêter ces stats. Oui, il faut arrêter, mais elles sont là. Et Ferrari ce week-end a oublié qu'ils avaient... L'argument. Non mais bah excuse-moi, la stat existe quand même quoi. Genre Ferrari ce week-end a oublié que ils avaient une Ferrari qui a une dégradation des pneus. Enfin, je pense que c'est la pire dégradation des pneus entre le top 4 à chaque fois qu'ils se jouent entre McLaren, Mercedes. Mhm. Donc du coup, j'ai pas compris pourquoi Ferrari s'est dit tiens, on peut tenter le un arrêt. Genre vraiment, Alors, j'ai pas compris. Si tu regardes au final du coup la mentalité en sprint, moi je pense que chez Ferrari on s'est dit on va split les stratégies et s'il y a une safety car comme ça on peut en sauver un. Je pense que vraiment le move c'était sous le safety car Leclerc gagne. C'était vraiment ça, c'était vraiment le move. Ah c'était vraiment la strat. Hassoul m'a surpris. Oh, putain. Non mais je suis désolé, je vois pas d'autre solution pour la stratégie de Leclerc. Hein. Et moi, j'aimerais bien mettre un point. C'est Oula. que. T'inquiète. Vas-y. Non, rien. On a eu une perte. T'inquiète. Ah, pardon. Non, en fait, il y a le fait que je trouve que Charles Leclerc ne s'impose pas assez chez Ferrari. Si Charles Leclerc va parler avec Gasly, qu'il est au courant que c'est une idée de merde d'aller faire un seul arrêt, pourquoi tu t'imposes pas? Bah alors, si on refait, du coup, il y avait le plan A, le plan B, le plan C et le plan D. On est allé jusqu'au plan D. Alors, moi, je pense que Non, le plan il A, a dit c'était non. de stop. Il a dit non. Ah non, c'était quoi? C'était le plan C ou le plan D qu'on a fait Il y a du coup eu Ah non, Sierra, machin, je sais plus quoi, frère. Mais ils ont fait non, un truc. Sierra, rien à Il voir. parlait hein. en langage américain je sais militaire à plus ce force. qu'il Mais fait. non, mais Sierra, c'est un switch du volant. Faut regarder les vidéos de Romain Grosjean sur YouTube. Non, il y avait plan A, plan B, plan SO. C, plan D. D'accord? On s'est arrêté où? Il a dit non au plan C. Il a dit non au plan C pour garder il le était au plan D plan parce D. que plan C, c'était ruiner sa course. Voilà. Donc Mais le ils sont tout plan. le temps en plan C. Bah, c'est le plan. Ouais, c'est le plan Charles. Enfin, Peut-être que j'en peut-être sais, que moi. pour eux, Plan Charles. le plan Le plan Charles. catastrophe. Le plan couillon, c'est lui. Non, mais je sais pas, tu vois. Ça a été le plan D disqualification. Donc, Ah, est-ce le qu'on plan préfère ça, DDS. Non, mais. Enfin, je suis Après, d'accord. Charles a parlé Alors, que à Pierre. non, oui, je pense. J'étais pas dans, Ouais, mais j'étais après, pas c'est dans pas sa la manche. première fois. C'est pas la première fois que Mais Charles s'impose pas sur les strats. le truc, Alors c'est que. Carlos le fait. Alors, Carlos le fait, oui, mais le problème, Non, c'est que là, Carlos, quand t'es il dit pilote, juste chute dans la radio. le pilote, je pense qu'il peut pas modifier d'un coup la strat, vu que ça doit être calculé et tout. En vrai, j'en sais rien, mais je pense que tu peux pas pop au moment de l'hymne et faire. Alors, on passe sur 2 arrêts, s'il vous plaît, on peut changer ou pas? Je sais pas si c'est possible, tu vois. Après, ça se trouve, ça l'est en vrai, hein, c'est ce que les autres ont fait, mais. À un moment, ils ont 10 000, enfin, ils font 10 000 radios pour dire plan A, plan B, plan C, plan D. Bon, Charles, il peut choisir un des plans, tu vois, il a une liste de courses finalement. Donc, comme Je sais il nous pas. sort 10 000 plans, Charles, il peut dire non, vas-y, on passe. Et est-ce qu'on sait, alors, question pour le chat, est-ce qu'on sait si Charles était pour ce plan de base? Parce que ça se trouve, c'est aussi un choix de Charles Leclerc. On critique Ferrari, mais ça peut aussi être un choix du pilote, tu vois. Bah. Le pilote irait aller voir. faire le kamikaze à un arrêt sur le quota. Mais en fait, de toute façon, c'est comme Mercedes. Genre, Mercedes, on eu le cul entre deux chaînes, entre deux chaises. Entre deux chaînes. Ouais, on eu le cul entre deux chaises en voulant faire F1 leur TV, strat un Canal, arrêt. je sais pas trop. Au final, quand tu fais le choix du un arrêt, c'est trop tard, quoi. Genre. Non, regarde Russell. Bon, alors, Russell a fait une course de merde aussi, hein, tu me diras, hein, mais Russell, de base, voulait faire un arrêt, donc il s'est arrêté super tard. Et au final, il a vu que ça marche pas, il a fait 2 pit stops. Alors, je suis d'accord qu'au final, il finit à 2 dixièmes de Leclerc, il finit super loin. Hein. Mais tu peux toujours t'adapter. Oui, mais c'est une erreur que tu rattrapes. Ah bah. Tu fais une erreur quand même, mais t'essayes de rattraper le truc, quoi. Genre, mais. Ouais. Vu le nombre de plans qui lui sortent, je pense qu'ils peuvent faire autre chose. Vu que tu sors des plans C, plan D, plan E, en une course, c'est pas
C'est pas changé après 4 tours que. C'est vrai qu'il n'y a que chez Ferrari, t'as raison, il y a que chez Ferrari que t'entends les plans E, plan D, etc. Bah, je pense juste la Real joue dessus aussi. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on l'entend peut-être pas ailleurs, mais. Ou alors peut-être que les équipes savent qu'il y a 1 ou 2 plans, quoi, pas 5. Il y a un peu de ça aussi, Oui, tu vois. Genre, Vasseur a dit que c'était une erreur de strat, ouais, apparemment, c'était pas Leclerc. J'allais dire que Vasseur a dit qu'il avait des mauvaises données, les deux pilotes devaient faire un arrêt de base, mais Sainz apparemment tapait trop dans les pneus, donc c'est pour ça qu'il a fait 2 stops. Ok. Il y a eu McLaren. Oui, c'est vrai qu'on l'a entendu ce week-end chez Norris pour le coup. Mais bref, Ferrari, typical Ferrari. Et derrière, Hamilton qui revient à 2 secondes. Je crois qu'il termine à 2 secondes, 2 secondes 2 de Max Verstappen. Merci Joe. On remercie Guan Yu Zhou qui a donné le DRS à Verstappen dans le dernier tour. Un pur bonheur. Ouais, il l'aurait pas eu. Il l'aurait pas eu, mais quand même, je trouve ça drôle. Ouais, ça fait chier. C'est drôle que t'es dans le dernier tour, 1 seconde 5, tu te dis, ah, s'il se loupe dans le secteur 3, s'il a du trafic. Non. Tu sais, s'il loupe son freinage, non. Il lui a donné le DRS, donc un peu roule. Alors voilà le classement de ce Grand Prix des États-Unis. Voilà le top 10. T'es sûr sur celui-là, du coup Et donc là, c'est le classement à 22h30, tu vois. C'est le classement 22h30, c'est le classement où tu as fini, tu prends ta douche, tu vas te coucher. Voilà, super journée. Bon, les fans de Mercedes sont contents. Mercedes, voilà, grosse course de Mercedes qui aurait pu gagner, Norris sur le podium, on est content, tout ça, Parfait. tout ça. Et là, bizarre. Là, tu vois une story d'Hydro. Non, comment ça, Hydro? Non. Tu vois une story d'Hydro qui dit les deux sont au risque de disqualification. Comment ça, moi? C'est impossible. Tu es un gros mytho. On va dormir. On se dit, Hydro, il a fumé. On sait pas ce qu'il lui a pris. On va dodo. Puis ensuite, tu ouvres TikTok et tu vois, les gars, dinguerie, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Non, mais. Enfin, voilà le programme, quoi. Écoutez, les CM d'Off-Track étaient présents à ce moment-là. Et il y a eu une petite notif du Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont notés pour les commissaires car leur voiture n'est pas conforme au règlement sportif. Alors, on va essayer de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Je pense que vous avez tous vu du coup. Donc, Hamilton et Leclerc se sont fait disqualifier de la course pour quelque chose de très très drôle. La planche, normalement on a une photo. Si tout se passe bien, on aura une photo. La planche que vous voyez en général sous les voitures, elle doit respecter une certaine épaisseur, on va dire. Et au fur et à mesure de la course, cette planche va s'user sur les bosses et sur les vibreurs, d'accord? Elle a le droit à une usure de 9 mm. Et là, on parle de dixièmes de millimètre, en tout cas pour la voiture de Leclerc. Et c'est cette planche, du coup, qui du coup a été trop usée par et Hamilton et Leclerc. Alors, le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'à chaque fin de Grand Prix, la FIA choisit aléatoirement 4 voitures pour vérifier les voitures. Les voitures étant Verstappen, Norris, Hamilton et Leclerc. Quel hasard! Incroyable hasard. C'est bizarre, c'est bizarre. Non, mais en vrai, il n'y a pas de théorie ou quoi que ce soit. 4 voitures sélectionnées. Moi, je mets mon petit doute, tu vois, sur si on vérifie les 20 voitures, je pense qu'il y a au moins 6 à 7 voitures qui sont disqualifiées. Oui, je suis d'accord. Oui. Je pense qu'il y a au moins 6 voitures qui se font disqualifier, c'est juste pas de chance. Donc il y a les documents, vous voyez à l'écran de la FIA. Les voitures sont prises au hasard, donc c'est même pas les 4 premiers sur la grille, c'est pas les 4 les plus rapides. Vraiment, on les prend au hasard. Et donc du coup, très bon move de la part de Red Bull, qui dès le début du week-end avait annoncé augmenter un petit peu la hauteur de sa voiture pour éviter justement de souffrir des bosses. Et il y a une photo, alors c'est la photo que Julien Febvre a tweetée, et Julien a très bien fait d'ailleurs de préciser que c'est pas un aspect de comparaison, mais c'est pour donner une idée un petit peu. On voit bien que la Ferrari et la Mercedes, par exemple, ont tendance à toucher le sol, alors que la Red Bull, elle, ne touche même pas. Alors forcément, on ne connaît pas les quantités d'essence, on ne connaît pas à quel tour a été pris la photo, on ne sait pas si c'est pendant le Grand Prix ou quoi que ce soit, mais quand même, je vois bien que la Red Bull, elle est loin de toucher le sol, quoi. Alors oui, c'est pas la même trage aussi, oui, mais enfin, tu sens que la Red Bull, quand même, elle est un peu plus large, quoi. Et au moins, eux avaient pris une sorte de marge, quoi. Après, c'est courant quand même que la voiture, elle touche le sol, que ça fasse des étincelles et tout dans les GP. Alors, c'est courant que ça fasse des étincelles, je suis d'accord. Sauf que là, tu es sur un circuit bosselé. Tu sais que le quota, il y a énormément de boss. Tu sais que la voiture, elle frotte, tu vois. Et c'est là où Red Bull a très très bien joué son coup, en mettant un petit peu plus de hauteur, en prenant un peu moins de risques, parce que surtout que tu n'as qu'une seule heure de séance d'essai pour régler ta voiture. Oui.
t'as qu'une seule heure pour régler la hauteur de ta voiture et c'est là-dessus où ils se font avoir. Mercedes, je crois que c'est Toto Wolff qu'on parlait, qu'avec 1 heure, le nouveau package et tout, ils n'ont pas pu être optimal dans le réglage et ils se sont fait baiser, tu vois. Donc, coup dur. J'ai un avis sur ça. Non, mais. Oula. C'est-à-dire. Non, mais vous le savez déjà que moi, je suis très récent dans ce sport et tout. Du coup, il y a des trucs des fois que je trouve pas logiques. Vous trouvez ça logique, sans doute, c'est normal et tout. J'avoue que du coup, d'un point de vue extérieur par moment, je suis en mode pas très fair quand même le côté contrôle aléatoire quand on se rend compte peut-être une deuxième règle quand on se rend compte qu'il y a, je sais pas, 50% qui respectent pas. Est-ce qu'on inspecte plus de voitures pour voir? Genre, ça m'étonne quoi. Le côté vraiment contrôle aléatoire et de voir qu'il y a déjà 50% des voitures contrôlées qui ont usé beaucoup plus le plancher. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher plus loin, tu vois, genre Ouais, mais Déjà, après, je sais pas, ouais, vas-y, Juliette. c'est pas 50% parce que t'as celle de Gasly qui a été contrôlée aussi. C'est les OK. 3 premiers, plus, selon moi, c'était 2 voitures. J'en vois qui disent plus 1. Mais en fait, ça a toujours été comme ça. Là, ça tombe sur ce Grand Prix, malheureusement. Mais il faut se dire qu'à tous les Grands Prix, c'est comme ça. Donc, c'est dur de dire oui, je trouve pas ça fair parce que aujourd'hui, bah ouais, il y a 2 pilotes qui étaient sur le podium qui se font qualifier. Mais c'est tout le temps comme ça. Donc, du coup, tu peux pas dire juste parce que là, ça arrive jamais normalement. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'un truc est tout le temps fait comme ça qu'on peut pas le remettre en question un peu, tu vois. Moi, je suis d'accord dans ta mentalité, mais imagine, sur les 4 voitures, t'en as 1 sur 3 qui se fait du coup choper, mais que sur les 16 autres, t'en as plus de la moitié qui sont illégales, tu vois. Ouais. Bah, du coup, t'auras pas un contrôle sur les 16 autres, alors pourtant, les 16 autres, il y en a masse illégales, tu vois. En fait, c'est juste aléatoire. En fait, c'est vraiment juste prends une marge. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez marrant de voir que les équipes ont été appelées chez les commissaires. C'est qu'en fait, la seule justification de la FIA que tu vas avoir, c'est prenez plus de marge. Vous connaissez ce risque, prenez plus de marge. Laissez une plus grande hauteur. Ça peut être par exemple pour la vitesse dans les stands, le limitateur, mettez une plus grosse marge d'erreur. C'est aux équipes de faire attention à ça, tu vois. Alors j'ai vu une question dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais c'est peut-être pour ça qu'Hamilton il allait plus vite et tout. Non, vraiment pas. Hein. Vraiment, il n'y a aucun gain de performance sur ça. C'est des millimètres de millimètres. Hein. Enfin, vraiment. Ton aéro, elle doit être faite, elle doit pas compter sur le 10e de millimètre. Sinon, c'est que ta voiture, elle est pas bonne. Pour moi, il n'y a aucun monde où sur un 10e de millimètre, ta voiture, elle peut autant évoluer, sachant qu'en plus, il y a eu la course sprint avant. C'est pas un week-end classique et tout. Ta voiture, en fait, elle n'est pas fondamentalement basée sur cette illégalité, tu vois. Illégalité, ça se dit, je sais pas. Sur mais du coup, c'est possible. Alors, par contre, je sais pas si vraiment ça joue ou pas. Hein. Des fois, il y a des petites pièces qui sont infimes qui peuvent jouer sur le chrono final de la voiture. Non, mais là, c'est impossible. Non, mais... Regarde, Red Bull a réussi à élever sa voiture et a quand même gagné. Donc tu l'as les millimètres qui ont été élevés et ça a rien changé. Oui, mais Red Bull a une avance de ouf pour faire ça. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire. Oui, mais enfin, je crois qu'on se comprend pas. Non, mais si ça ne jouait pas sur la voiture, on va se battre, Serge. Bah oui, on va se battre. Mais non, mais si ça jouait pas sur la voiture, il le ferait pas, tu vois. Du coup, pourquoi le faire si ça joue pas de ouf? Allez-y, moi je vous écoute. Non, mais en fait, là, ils l'ont fait parce que ils sont dû se protéger, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient risquer avec les boss la disqualification. Donc, vaut mieux. Là, si Red Bull s'est dit, on augmente de 5 mm, c'est des trucs au hasard, hein. De 5 mm, on va perdre, aller peut-être un demi-dixième au tour. Ok, là, c'est vraiment voulu, et peut-être qu'ils se sont dit, on élève peut-être un peu moins de performance, mais on élève. Mais là, sur un millième, on se rend compte de Leclerc, c'est un 10e de millimètre. C'est impossible que ça joue. Si ton aéro est basé sur un 10e de millimètre et que ta voiture va plus vite grâce à ça, les voitures, ça ferait bien longtemps qu'elles seraient plus surélevées. Non, mais ça va forcément un chouïa. Tu vois, il y a forcément une toute petite diff. Je me permets d'intervenir dans votre débat. Je pense que vous avez tous les deux raison, mais je pense que c'est mal exprimé. Comme dit Juliette, je pense qu'une distance pareille n'a pas un énorme impact sur la performance de la voiture. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup, Hamilton et Leclerc, eux, ont été beaucoup plus près de la limite réglementaire, là où Red Bull s'est, entre guillemets, retiré en termes de performance, a pris un peu de recul, de la marge. Et donc, du coup, on avait une Red Bull un peu moins rapide, un peu moins à l'aise, là où la Mercedes est, entre guillemets, à son maximum.
Et donc, en fait, tu as un avantage de performance en étant plus à la limite quand une équipe est un peu moins rapide. C'est comme si tu brides un moteur, par exemple, bah, du coup, forcément, les autres vont quasiment aussi vite que toi. En gros, c'est un peu ça l'aspect. Mais le truc, c'est que bah, ça se joue sur vraiment un détail. Et à quelques tours près, Hamilton ou Leclerc, ça se trouve, serait passé sans problème, tu vois. Ouais, mais du coup, dans cette idée-là, est-ce que des fois, ça vaut pas le coup? T'es en mode, bah, OK, on est peut-être beaucoup trop proche de la limite. Mais vas-y, on prie un peu qu'on se fasse pas contrôler, tu vois? Genre, tu fraudes le métro. Bah, tu vois, genre, là, la question, du coup, je pense, elle est pour Mercedes. Et c'est de se dire, on amène des améliorations sur la voiture. On a seulement 1 heure pour faire un réglage avec une pièce qu'on n'a jamais utilisée. Est-ce qu'on prend réellement le risque d'être à la limite du règlement, tu vois? Et je pense qu'au final, c'est pas une décision de Mercedes d'être en mode on veut absolument être sur la ligne rouge du règlement. Je pense que Mercedes n'a pas fait exprès d'être aussi près de la limite, tu vois. Et ils en payent les conséquences. Et je pense que c'est un peu pareil pour Ferrari qui, en vrai, n'avait pas prévu de autant taper dans la planche et de se retrouver en dehors des limites. Je vois plein de messages dans le chat et tout. Il y en a qui disent qu'il y a d'autres voitures qui ont été testées, etc. Toutes les voitures sont testées pour différentes pièces. Hein. Toutes les voitures à travers le week-end, n'oubliez pas en qualif, hein, pendant les séances de qualif, pendant Q1, Q2, Q3, il y a des voitures qui sont testées à la pesée et tout. C'est random à chaque fois. Et c'est juste que là, bah, malheureusement, ça tombe sur eux. Donc, après, Red Bull, je les mets à part hein, sur ce genre de truc. Hein. Pour Bah parce que leur voiture est tellement en avance qu'eux peuvent se permettre d'aller moins à la limite, que leur voiture marsouine moins, même s'il n'y a plus trop cet effet-là, mais elle est beaucoup plus stable, elle marsouine moins, donc forcément, elle tape moins sur les circuits bosselés. Alors, il y a un message. Vas-y, Juliette. Genre, juste, je pense qu'il y a aussi une confusion parce que je l'ai vu dans le chat. Tout le monde dit oui, mais s'il n'y avait pas d'écart, on serait pas disqualifié. Mais en fait, c'est pas parce que tu es disqualifié qu'il y a forcément un gain d'avantage ou un gros écart qui s'est créé. Là, le dixième de millimètre de Leclerc, c'est comme encore une fois, c'est Gasly ou Leclerc qui se sont pris une pénalité parce qu'il était à 81 ou 80,7 km/h dans la ligne droite des stands. C'est pareil, des fois, tu as une règle, elle est faite comme ça. Oui. Même si tu as un tout petit peu de marge, et ben c'est trop tard, c'est déjà au-delà de la règle. Ça veut pas, c'est pas parce qu'il était disqualifié qu'il a forcément énormément gagné d'avantage. Non mais oui, mais Vettel, c'est la règle. Hein. Vettel en Hongrie, c'était quoi? C'était genre 0,02. Il lui manquait un litre, je crois. Ouais, il manquait. Il lui manquait le litre réglementaire, mais je crois que ça se joue vraiment à rien le litre réglementaire. En fait, le problème, ce que je vois dans le chat, mais la disqualification, c'est pas too much. En fait, on rappelle, il y a donc 2 règlements qui jouent en F1, c'est le règlement sportif et le règlement technique. Et le règlement technique, il est binaire. C'est-à-dire que vous passez au contrôle technique, c'est comme avec votre 208, vous passez au contrôle technique, c'est soit vert, soit rouge. Soit votre voiture respecte du coup le règlement technique et c'est bon, soit pour 1 millimètre, pour un cheveu, vous êtes en dehors du règlement et c'est directement une disqualification. Il n'y a pas de pénalité de temps ou quoi que ce soit. C'est du moment où vous n'êtes pas dans le règlement, vous ne respectez pas le règlement technique, votre voiture n'est pas légale et donc ne doit pas compter dans le résultat du Grand Prix. Point à la ligne. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le règlement sportif. C'est donc les drapeaux bleus, tasser un pilote, zigzaguer, un coup de roue, etc. Où là, du coup, ça peut se juger après sur l'interprétation, le contexte du pilote, ce qui se passe autour, etc. Ça, c'est pas la même chose. Là, le règlement technique, tu peux pas le justifier au final. Ouais, mais sur un Grand Prix où on est en week-end sprint et on n'a qu'une seule séance d'essai libre, je trouve ça... Mais pourquoi bizarre, du coup, quoi, tu vois, c'est un peu gênant. Je dis pas que ouais, mais la règle, c'est la règle, du hein, coup, je suis d'accord. Verstappen et Norris, parce qu'il y a Norris aussi. Verstappen et Norris n'ont pas été punis, tu vois. Pourquoi, du coup, Ferrari et Mercedes devraient avoir une sanction plus légère alors que les autres ont fait l'effort de respecter la règle? Je dis pas qu'il devait avoir une sanction plus légère. Je dis juste que, du coup, comme vous trouvez ça normal vu que vous êtes beaucoup plus ancien dans la F1, mais moi beaucoup moins, dans ces moments-là, quand je vois ce genre de règles, je suis en mode... Ça me gêne un peu de voir qu'il n'y a que 4 contrôles sur les 20 voitures, alors que ça se trouve, c'était le cas pour tout le monde, pour beaucoup plus de voitures, vu que c'est un circuit bosselé de ouf. Après, d'autres voitures sont contrôlées. Je trouve que c'est pas un rapport d'ancienneté, je pense que c'est juste que... En fait, c'est ce que Hydro vient d'expliquer, c'est binaire et ouais, c'est chiant. Et quand t'es dans la pit lane, que t'es à 80.1 ou que t'es à 0,7 du litre pour Vettel, bah, c'est pareil. Et en fait, mais le litre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est aléatoire. Le litre, oui, mais ce que je suis même pas sûr. En fait, le truc, c'est que toutes les... En fait, alors là-dessus, peut-être que je dis une grosse bêtise et peut-être que certains me corrigeront dans le chat, mais il me semble qu'en fait, toutes les voitures sont contrôlées pour des aspects différents. On contrôle toutes les voitures, mais on contrôle pas toutes les voitures pour le même truc, tu vois. Parce que la pit lane, je le mets à part dans ce côté des règles, vu que la pit lane, en fait, tout le monde y passe, tu vois.
C'est plus cet aspect-là qui me gêne. Oh, alors la pitlane, du coup, si tu te dis que bah il y a 3 voitures pour l'huile, 3 voitures pour l'essence, 3 voitures, bah finalement toutes les voitures se font contrôler pour un truc différent et des fois il y a pas de chance, elles se font contrôler sur l'aspect où elles ont merdé, où elles ont été moins bonnes. Exactement. C'est vrai que du coup, il y a eu Gasly et Sainz et d'autres qui se sont fait contrôler pour d'autres choses à Austin. Tu vois, eux, ils ont passé le règlement. Et ça se trouve, la voiture de Verstappen, bah, pour lui, le moteur, elle passait pas au règlement, tu vois. Ouais, ok. C'est les contrôles, c'est la FIA. Voilà. Donc du coup, disqualification pour Hamilton et Leclerc. Ne pleurez pas trop dans le chat. Voilà le résultat final de cette course des États-Unis. Donc victoire de Verstappen devant Norris et Sainz, podium de Carlos. Perez 4e qui doit se taper une giga branlette parce que son baquet est quasiment sauvé. Russell 5e devant Gasly. Stroll 7e. Alors, Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse. Quand non, il faut le dire. Quand Stroll fait de la merde, moi je suis le premier à lui chier dessus. Stroll a fait un excellent Grand Prix avec des beaux dépassements, a une belle course, bien gérée, etc. Je laisse passer, tu vois. Bon week-end de Stroll. Il a fait une défense sur la fin de Grand Prix où même moi j'ai cru qu'il allait s'envoyer dehors, donc non franchement saluons l'effort. Non mais à deux doigts de le mute, calmons-nous la régie. Enfin, il faut savoir respecter les. Il faut savoir respecter les bonnes performances quand même. Attendez la semaine prochaine, ça va l'insulter. Oui, bah ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine. Derrière du coup Tsunoda 8e avec le meilleur tour et là Albon et Logan Sargent. Oh my god, les rois sur cette terre. Est-ce que ça compte vraiment? Logan Sargent qui termine 12e et qui réussit à prendre un point. Je sais pas la comment. Gueule du point. Bah écoute, c'est un point, on va pas se plaindre. Attends, parce que là, il y a une fan, t'as une fan de Sargent. Non, mais c'est bon. Là. Il y a eu deux DSQ, c'est bon, ton point, c'est un point gentil, quoi. Mais fallait respecter les limites, voilà. 1 millimètre pour certains, ça compte, ben voilà. Un point, c'est un point, Pierre. Donc du coup, double point pour Williams. Honnêtement, je saurais même pas vous dire c'est quand la dernière fois. Ah si, je sais, c'est Spa 2021, je crois. La dernière fois que les deux Williams sont dans les points. Ah, la deuxième, elle est dans les points en Spa 2021. Russell est deuxième. Latifi est genre 8e et Russell est deuxième ou 7e. Oui, c'est vrai, effectivement. Latifi avait mis des points à Spa et en Hongrie en 2021, je suis pas sûr. What the fuck is a kilometer? Donc, c'est peut-être la Hongrie. Russell avait fini dans les points en Hongrie. Ah, Spa et avant la Hongrie. Est-ce qu'il a fini dans les Spa, en Hongrie? C'est Spa, les gars. Si. Non, mais oui, les deux étaient dans les points en Hongrie, mais Spa est après. Spa est après la Hongrie. Donc voilà. P6 pour Gasly, c'est pas dégueu aussi. Plutôt belle performance. Aussi, et d'ailleurs, regardez cette stat. Logan Sargent est le premier pilote en 30 ans. Non mais frère, il faut lui sucer la bite, il a mis un point. Crois-moi que les Amerlocs ils mettent des points. Non, c'est un truc de ouf, tu te rends pas compte, mais les Amerlocs qui marquent un point, ils s'en rendent pas compte. Chez eux, c'est oui, ça, en vous plus c'est comprenez chez eux. Oh là. Mais du coup, le dernier, c'était donc Michael Andretti en 93 au Grand Prix d'Italie. Alors là, j'ai chialé sur le canapé à ce moment-là. Venez Andretti, venez. Non, mais c'est beau. C'est sûr que c'est pas Scott Speed ou alors il y en avait un en 2015. Comment il s'appelait ah oui, Alexander Rossi, bien vu, putain, incroyable. Alexander Rossi, les quiches qu'on a eu. Enfin bref. Il a gagné l'IndyCar, nous dit la régie, mais bon, en F1, il a pas fait grand-chose avec sa petite Marussia à l'époque, le pauvre. Qui dit aucun de vous trois n'était né. Vous étiez né sur le dernier point américain? Non, 93. Mais attends, mais ça va pas ou quoi là? Il y avait que Swim et le CM. Il y avait que Swim et le CM qui était né à cette époque. Donc voilà pour ce Grand Prix des États-Unis, ma foi, très mouvementé. Je m'en souviens. Mais écoute, tant mieux s'il y en a qui étaient nés dans le chat. On vous embrasse. Vous embrasse. J'espère que vos enfants vont bien aussi. Allez, le classement pilote. Le classement pilote. Une bise, hein. Du coup, Verstappen, champion déjà devant Perez. Hamilton qui est passé de 19 à 39 points, malheureusement, de Sergio Perez. Alonso est juste derrière. Sainz toujours au même endroit. Norris, oh putain, quoi? Oh putain, Norris passe devant Leclerc, ça j'avais pas vu, merde. Mais oui. Norris passe devant Leclerc. Ok, Russell juste derrière. Piastri, Gasly aussi qui rentre dans le top 10. C'est pas mal. Putain, le Norris devant Leclerc, ça trouve le cul, comme on dit. Et le constructeur, ça fait quelque chose. Le constructeur, à part McLaren, qui passe devant Aston, ça y est. Pas d'évolution, 22 points d'écart entre Ferrari et Mercedes. Et par contre, derrière, ça se resserre entre Alpha, As et AlphaTauri. Je me permets, qu'est-ce qu'il y a? Les points constructeurs, ça m'a fait mal au cœur, franchement.
Ah bah, il y a des beaux écarts, mais en vrai, c'est serré entre Alfa Romeo, As et AlphaTauri. 6 points d'écart. Est-ce que ça va bouger ou pas? We don't know. Sainz 2 places devant Leclerc. Oui, bon, écoutez. Ouais, doucement, c'est bon. McLaren va passer Ferrari MDR. Tranquillo, le chat. Calmons-nous. Attendez, vous pensez que McLaren va passer Ferrari? Impossible, non. 80 points d'écart, c'est énorme. En vrai, c'est compliqué. 80, les gars, c'est vraiment énorme. Il fallait qu'ils marquent 19 points de plus par Grand Prix juste pour les rattraper. Mais oui. Mort. Oui. Sachant qu'on rappelle, juste un doublé, c'est 40 points, donc il faudrait genre 2 doublés ou une connerie comme ça, il reste 4 courses, ou 3 courses, je crois. Donc, et puis il faudrait que les Ferrari fassent 0-0 du coup. Oh, ça par contre Alors, ça, ne les sous-estime pas. Ça par contre, on peut le faire, nous. Ne t'inquiète pas. Mais non. Honnêtement, ça m'étonnerait que McLaren termine devant Ferrari. Voilà. Faut pas non plus limiter l'exploit parce que premier Grand Prix c'est DNF et P17 et là c'est 4e championnat, donc quand même c'est fort. C'est vrai. Ouais. Quand on triche et qu'on dépasse le budget de cap, ça perd plutôt bien. Je rigole. On rigole les fans de McLaren. Tranquille.